That's not our war, it's their war, but I'm not confident. On a une pression Trump sur Netanyahou. Ça ne veut pas dire que demain, Trump va décider d'une solution à deux États pour Israël et la Palestine. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. Au fond, le problème américain, c'est que d'une part, les Américains ne veulent pas s'engager dans des crises régionales, que ce soit au Moyen-Orient ou en Europe, mais en même temps veulent préserver leur leadership dans toutes ces régions. Donc, je pense que pour ce qui est de Gaza, il n'est pas guidé par une volonté de résoudre la question palestinienne, il est guidé par la volonté de commencer son administration avec un Moyen-Orient qui soit plus ou moins en ordre de bataille et donc qui ne dérange pas ses priorités qui sont clairement ailleurs et qui sont en particulier vis-à-vis de la Chine. Au-delà de ça, il n'a pas de grande velléité sur le Moyen-Orient. Il avait eu un projet d'accord qui était très favorable aux Israéliens pendant sa première administration. Là, aujourd'hui, quand on voit les déclarations de son prochain ambassadeur en Israël, Mike Huckabee, ou alors son ambassadrice à l'ONU, Madame Stefanik, il y a une position qui est très dure sur la question de la Cisjordanie. Vous avez des représentants américains qui soit parlent de Judée et Samarie, donc qui reprennent le discours israélien, soit qui tout simplement repoussent la question d'une solution à deux États. Je pense que Trump s'entoure d'idéologues, mais n'est pas un idéologue lui-même. Je ne pense pas que Trump ait une vision arrêtée sur la question de la Cisjordanie. Et que sa position, elle sera conditionnée en grande partie par ce qu'il entendra, notamment vis-à-vis des Saoudiens, parce que ce qui va certainement revenir sur l'agenda, c'est la question de la normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite. Donc Trump n'a pas de problème, et je pense à une inclination vers la pression maximale contre les Iraniens. Après, il y a plusieurs choses qui vont façonner les premiers jours, les premières semaines de la prise de décision. Le premier, c'est le fait que l'Iran, depuis le premier mandat Trump, a énormément progressé dans son programme nucléaire. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va y avoir une pression sur l'administration Trump pour déterminer si elle est prête à accepter un Iran nucléaire, ou si elle ne l'accepte pas, quelles vont être les options retenues. Sur le dossier iranien, aujourd'hui, clairement, on a une administration américaine qui ne veut pas une opération qui serait de l'ordre du changement de régime, comme on a pu voir en Irak en 2003. Mais je pense que si les conditions, le contexte venaient à faire penser que des frappes seraient opportunes, ça ne me semble pas du tout improbable que la Maison-Blanche approuve cela. Et ce qui me semble dans un tel scénario, ce qui me semblerait arriver, ce serait quelque chose d'assez réduit, d'assez limité, avec cette idée qu'une campagne aérienne sans engagement au sol serait suffisante pour résoudre le problème nucléaire iranien. Alors, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de grande différence entre l'administration Biden et l'administration Trump sur le Moyen-Orient. Vous avez un consensus, je dirais, à Washington sur l'idée qu'il faut, dans la mesure du possible, se retirer du Moyen-Orient, que le Moyen-Orient est une zone qui n'est plus aussi importante pour les États-Unis, que ce soit sur le plan sécuritaire ou sur le plan économique. Le deuxième point qui, par contre, importe beaucoup aux Américains, c'est la compétition avec la Chine. On a vu au cours des dernières années républicains et démocrates se crisper énormément sur l'influence grandissante de la Chine au Moyen-Orient, que ce soit sur le plan économique, mais c'est une influence aussi diplomatique. On l'a vu au début 2023 avec l'accord qui avait été négocié par les Chinois entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et donc ça
Ça, c'est un vrai sujet parce qu'en fait, ça change la perception du Moyen-Orient aux yeux de Washington. C'est un Moyen-Orient qui est vu sous le prisme de la compétition avec la Chine. Et donc là, je pense que en fonction de l'évolution de la compétition sino-américaine dans les 4 prochaines années, le dossier va être de plus en plus structurant pour la politique américaine au Moyen-Orient. Au risque de contrarier nos auditeurs libanais, le Liban, c'est une question secondaire sur l'agenda du Moyen-Orient des États-Unis. Par contre, et ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise nouvelle, je pense que la façon dont l'équipe Trump serait amenée à aborder le dossier libanais, c'est à la fois pour le maintien du cessez-le-feu. Je pense que de la même façon que sur Gaza, Trump n'aime pas les conflits qui s'enlisent. Par ailleurs, je pense qu'il va aborder la question libanaise via sa relation avec les Saoudiens. Lui et son équipe avaient déjà une relation très étroite durant le premier mandat avec Mohammed bin Salman. Mais au-delà de ça, encore une fois, je ne pense pas qu'aujourd'hui, la question libanaise soit une question importante, malheureusement, pour cette administration.